à tous, vous avez pu comprendre de quoi on allait parler juste avant avec cette petite photo. Donc la varicelle est de retour, malheureusement avant les fêtes de Noël. Définition de la varicelle. La varicelle est une maladie très contagieuse causée par un virus varicelle zona, VZV, transmissible par contact direct avec des cloques d'une personne infectée ou par les voies respiratoires. Donc il y en a beaucoup, hein, généralement qui a lieu en fin d'hiver ou au début du printemps. La période contagieuse commence 24 à 48 heures avant l'apparition des premiers boutons. Elle dure une semaine jusqu'à ce que les cloques soient sèches et forment une croûte. En raison de la contagion, il faut parfois garder l'enfant à la maison selon la politique de l'école ou de la garderie qu'il fréquente. Après, nous, on s'est renseigné. L'école doit vous les garder. Il n'y a aucun texte de loi qui vous dit de ne pas mettre l'enfant à l'école. Après, s'il est en train de se démanger, s'il a de la fièvre, vaut mieux pas le mettre à l'école, ce qui est normal parce qu'il n'est pas bien, donc vaut mieux le garder. Après, s'il est en pleine forme et qu'il a juste les boutons qui le démangent un petit peu, il peut rester à l'école. Il n'y a aucun risque. Voilà. Ensuite, voilà, on a donc une biseptine à appliquer pour désinfecter tous les petits boutons. Alors, s'il y en a qui sont pour la politique de l'éosine, moi je suis pas trop pour parce que j'ai pas envie que ma fille ressemble à un clown. Après, j'ai pas dit que ceux qui mettaient de l'éosine c'était des clowns non plus. Le problème de l'éosine, c'est que c'est de l'éosine rouge, donc automatiquement c'est rouge. Donc la personne va être rouge et la petite va être blindée de rouge. Moi, j'ai trouvé une autre solution en pharmacie, je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle de chez Aderma du Citélium. Voilà. Donc c'est un spray asséchant, visage et corps. Vous pouvez faire même les fessiers de l'enfant, tout sauf les yeux, ce qui est normal. Donc c'est à base d'avoine, donc ça va assécher la plaie et ça va apaiser l'enfant, donc il aura moins envie de se gratter. Il faut bien secouer le flacon et c'est un spray qu'on vaporise sur les boutons directement ou sur un coton pour le mettre aux endroits au niveau du visage, c'est-à-dire la bouche, les yeux, à côté un petit peu des yeux, etc. Voilà, pour l'instant, moi je l'essaye. Sincèrement, je verrai si ça marche bien. Si je vois que ça sèche pas assez, pour moi, je trouve que les vésicules vont vite à s'en aller. Ma fille, elle avait un bouton avec à l'intérieur un liquide très clair hier matin. Et hier après-midi, elle l'avait plus. Donc elle a dû, soit ça s'est enlevé tout seul, soit elle a gratté, soit je sais pas. Donc j'ai bien désinfecté, je suis en train d'assécher pour que ça se transforme en croûte. Donc dans l'ensemble, on est bien. Maintenant, l'apparition des boutons, hier il y en avait un, après hier soir il y en avait 9. Et puis ça a évolué. Donc là, je sais pas combien elle doit être à 24 ou plus. Elle nous fait une petite varicelle, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas tout ça. Le problème, c'est que moi j'ai une deuxième. Donc, la deuxième risque d'être contaminée. Et ce qu'on dit souvent, la deuxième risque plus de problèmes que la première. C'est-à-dire qu'elle aura une varicelle beaucoup plus infectieuse que la première. C'est-à-dire qu'elle aura sûrement peut-être plus de boutons que la première. Ce qui n'est pas sûr. Mais voilà. Donc, on a un temps d'incubation de 15 jours. Vous imaginez, ça fait beaucoup. Hein. Donc, entre la période où elle l'a chopé et là maintenant où c'est sorti, on a eu 15 jours qui se sont écoulés. Voilà. Après, ça reste une maladie infantile. Plus longtemps, plus ça passe mieux. Après, il existe des sirops aussi antihistaminiques. Après la biseptine et le citélium ou de l'éosine, vous avez les antihistaminiques. C'est-à-dire, on a le polaramide, qui ne se fait plus. On a le primalan et on a l'Aérus. Donc là, pour l'instant, je la mets sur l'Aérus, mais je pense que je vais la passer sur le primalan parce que le primalan, ça endort un petit peu, donc ça aide on est un peu plus cassé avec, mais on se démange moins. Donc je vais voir l'évolution de la petite en fonction de ça. Peut-être ce soir, je lui donnerai de l'Aérus. Hier, j'ai donné de l'Aérus, elle a très bien dormi. Petit cauchemar de temps en temps, mais ça va, c'est pas trop gratté. Donc on évolue, on voit, et puis d'ici peut-être une semaine, j'aurai la deuxième qui y passera.
Après, on en a pour 2 semaines de croûte et compagnie. Donc, en espérant que tout aille vite et ça sera fini. Elle n'aura plus jamais de sa vie. Donc, voilà. À part quand on a une varicelle, on peut avoir plus tard la maladie de l'adulte, ce qu'on appelle le zona. Mais là, c'est plus chaud, hein. C'est des brûlures. On a pas mal de séquelles sur le zona. Voilà, mais là, je parle de la varicelle, donc on va pas trop s'épiloguer sur le zona. Donc voilà, après, il faut faire attention aux petits. Bon, ma fille, elle a 1 an et demi, donc ça va. Les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire très déficient. Voilà, ces personnes-là sont à risque, donc faut voir le médecin, peut-être des corticoïdes, etc. Ensuite, pour l'instant, on m'a parlé des huiles essentielles. J'ai pas testé sur Enora encore, sur ma première. Je vais voir comment ça se passe. On la désinfecte, on la crème bien, on met le cythélium et on va voir comment ça évolue. Si ça passe bien, on laisse. Si je vois qu'elle a un peu mal ou que tout ça, je verrai peut-être pour voir de la lavande vraie à appliquer sur les boutons. Mais ça, il faut que je me renseigne au niveau des pharmaciens, etc., si vraiment ça vaut le coup ou pas. Parce que je sais que quand on a un bouton de moustique, on peut appliquer de la lavande vraie en huile essentielle directement sur le bouton, une goutte. Donc, sur un petit coton-tige. Donc, bon, si vraiment ça démange trop, je pense que je passerai là-dessus. Comme ça, on reste quand même sur du naturel, on reste quand même sur une huile essentielle, mais par contre, ça peut piquer un peu. À voir, vraiment à voir si vraiment elle est démangée, mais pour l'instant ça prend pas d'ampleur très très grave. On est au 2e jour de la maladie. À suivre. Moi voilà. Après c'est vrai qu'elle nous a fait pas de la fièvre, mais elle nous a fait un bon petit rhume avant. Qu'elle a toujours, donc je la mouche avec le mouche bébé, etc., qui est très bien le Nocibo. Si vous voulez l'acheter, franchement, je vous le conseille à 100%. Ça évite tous les mouches bébés et tous les embouts de mouche bébé que vous achetez. Malgré qu'il y en a qui les réutilisent, etc. Franchement, le Nocibo, ça reste un appareil qui est utilisé par les ORL et en fait, ça va vraiment aspirer à l'arrière de la gorge. Donc des fois, quand les petits, nous, n'arrivent pas à aspirer avec le mouche bébé et surtout quand on aspire, on tombe malade nous aussi. Donc là, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est un aspirateur entre guillemets pour le nez et c'est mieux que les appareils électriques avec des piles. Là, c'est vraiment, on met une prise, on aspire et ensuite on a un petit récipient qui rattrape toute la morve entre guillemets. Donc après, moi, je le désinfecte à l'alcool, le savon plutôt l'alcool à 70 pour bien désinfecter, le tuyau, etc. Et puis après, je le range quand il est sec et à réutiliser. On peut l'utiliser pour plusieurs personnes, il y a 2 embouts à l'intérieur. Donc sincèrement, pour l'avoir utilisé pour la première et la deuxième, sincèrement pour l'instant, je ne me plains pas et je suis très contente d'avoir fait cet achat. L'achat quand même est de 200 €, donc bon, mais ça vaut vraiment le coup. Si vous en avez un qui est tout petit, moi je me suis dit, oh, j'ai acheté ça pour la deuxième, ça me servira pas grand chose. Non, non, la première, elle a 3 ans et demi, elle sait toujours pas se moucher, elle n'arrive pas, donc ça permet une aide de lui aspirer parce qu'elle-même, elle ne sait pas se moucher, donc nous, on n'est pas là à aspirer, à essayer de la moucher. Au moins, on aspire et c'est bon, c'est magique. Voilà. Donc bon, bah, je vous referai une vidéo pour voir si vous avez des commentaires par rapport à la varicelle et surtout aussi si vous avez des idées. Comment traiter la varicelle plus rapidement. Alors, j'ai vu sur Instagram des gens qui me disaient qu'il faut l'habiller en rouge pour que les boutons sortent plus vite. Si vous avez l'explication, j'aimerais bien en dessous dans les commentaires parce que là, franchement, je ne comprends pas. Pour moi, une couleur rouge, ça ne fait pas sortir les boutons. Sinon, bah, ça veut dire que tous les gens qui ont de l'acné ils mettraient des vêtements rouges ou ils éviteraient de mettre des boutons, des vêtements rouges. Après, c'est peut-être un truc de grand-mère, hein, je sais pas. Donc, si vous avez des petits renseignements, des idées, des conseils sur comment traiter la varicelle, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire en dessous. Ça sera toujours bon pour toutes les mamans et moi-même. Parce que des fois on est un peu paumé quand c'est le premier qui commence à le faire. Le deuxième on sera plus OP, mais c'est vrai que c'est bien de donner des petits conseils si vous avez des conseils, si vous avez des idées, des potions entre guillemets de grand-mère. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et mettre un petit pouce moins si vous n'avez pas aimé la vidéo. Voilà, maintenant je vous souhaite une bonne journée parce qu'il est 15h et je vous dis à bientôt. Merci à vous tous.